Moray Verabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on ira Bezrat Hashem, Parashat Kedushim. En Israël, ils liront Parashat Emor. Alors la Torah commence, la Parashat elle commence, Waidaber Adonai Moshe Lemor, Daber el Kol Adad Beni Israël. Kadosh Baruch il demande à Moshe de parler avec l'assemblée d'Israël et leur dire Kedushim Tihiu. Vous devez être saints, Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem. Kadosh Baruch Hu, il est saint, nous aussi, on doit être saints. La question qui se pose, déjà, est-ce qu'on peut se comparer à Kadosh Baruch Hu? On comprend, Hachem, il est saint, c'est normal. Kol Yachol, la perfection se trouve chez Kadosh Baruch Hu. Mais nous, il nous demande d'être saints. Comment c'est possible? C'est vrai, déjà, c'est marqué dans la Gemara, on dit, le pasuk il dit, Ve'atem adevichim b'Hashem Elohechem, hayim kolechem hayom. Vous que vous êtes collés, attachés à Kadosh Baruch Hu, hayim kolechem hayom. Vous pouvez vivre. Alors la Gemara demande comment on peut être d'avech à Kadosh Baruch Hu, collé à Hachem. Alors on répond, Mahu rahum afatarahum. Ça veut dire quoi? Essayez de voir la conduite à Kadosh Baruch Hu. Comment Hachem il se conduit avec nous, et nous on essaye de faire pareil. Jamais on ne pourra pas faire ce qu'Hachem il fait, mais au moins aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et d'Aberbo, c'est que l'homme, il doit essayer quelque part d'imiter, de faire ce qu'Hachem il est en train de faire. C'est vrai, ça c'est une chose. Mais quand même, le mot Kedushim Tiyu, il n'est pas aussi simple et évident. Alors, Bémet, ça veut dire quoi? On doit être saint. Alors, juste après, la Torah nous dit Ish avi imo terao, wechabetotai tishmoro ani Hashem. Donc la Torah, elle nous parle de deux mitzvot. La première mitzvah, la crainte des parents. Il y a deux. Il y a le respect des parents et il y a la crainte des parents. Et après, on nous parle de la mitzvah de Shabbat. Et après, Hachem dit Ani Hachem. Je suis Hachem. Là, Bémet, on va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi le lien entre cette demande, l'Akdusha, et ces deux mitzvot. Alors déjà, pour commencer, nous, Am Israël, Baruch Hashem, on nous a appris quelque chose, c'est que l'homme, quand il va manger ou il va profiter, il doit toujours faire une bracha, remercier Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Hakarat Hatov. Ça veut dire être reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu. Il nous a mis sur terre et il nous a tout assuré. Et Baruch Hashem, on a ce qu'il faut. Là, on voit quand des fois on nous dit en ce moment, il y a un manque de tel et tel aliment, ou il y a un problème, comment on s'angoisse, on tremble. La rabotaille, ça c'est une leçon pour nous. Il faut apprécier tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Baruch Hashem, on se lève le matin, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas de problème. Ça, c'est pas, on ne doit pas être makir tova la Kadosh Baruch Hu. C'est sûr, faut être reconnaissant. Alors, Hakam, ils ont instauré les brachot. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va faire les brachot? On récite Baruch Ata Hashem, Melech HaOlam, Asher Keddishanu b'mitzvotahu v'sewanu. Kadosh Baruch Hu nous a sanctifiés avec les mitzvot, avec les ordres qu'il nous a ordonnés, qu'il nous a demandés. C'est à travers ça qu'on va être Kadosh. Donc, ça veut dire quoi? Kedushim Tiyu, vous serez saints, c'est en respectant les mitzvot. Et là, ça peut nous aider à arriver à une certaine sainteté, une certaine kedusha. Mais ça reste toujours, on a toujours besoin de réfléchir pourquoi spécialement ces deux mitzvot. La première mitzvah, c'est la crainte des parents, le respect des parents. Après, la mitzvah de Shabbat. Ah, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors déjà, si on essaie de voir un petit peu ces deux mitzvot, c'est vrai, ils sont très importants, mais ils ont l'air d'être de deux catégories différentes. La crainte des parents, c'est une mitzvah qui est ben adam la havero, c'est-à-dire entre les êtres humains. Un enfant, il doit respecter ses parents. Ils t'ont mis sur terre, ils sont occupés de toi, ils t'ont élevé. Alors tu dois les respecter et tu dois les craindre.
De l'autre côté, la mitzvah de Shabbat, c'est une mitzvah qui est ben adam, la makom, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Comment je veux respecter Shabbat? Ça n'a aucun lien avec mon prochain. Pourquoi je fais Shabbat? Parce qu'Hachem il a ordonné. Car Hachem pendant 6 jours il a créé le monde, il s'est reposé, il nous demande, alors vous aussi, mes enfants, vous devez respecter le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, en premier lieu, nous parle de la mitzvah qui est Ben Adam la Havero, une mitzvah qui est entre l'homme et son prochain, après la mitzvah entre l'homme et son créateur. Pour dire que quoi? C'est que, certes, que tout le but de notre existence dans ce monde-là, c'est arriver à respecter Akadosh Baruch Hu et faire ce qu'Hachem il demande. Mais Hachem il nous dit, faites attention. Avant de faire les lois qui sont liées avec moi, avant de me respecter, apprenez à vous respecter les uns aux autres. À partir du moment que l'homme, il a compris qu'il doit respecter son prochain, faire attention à son prochain, là, il va arriver à respecter Akadosh Baruch Hu sans aucun problème. On l'a bien vu avec Hillel Azachen, quand le non-juif est venu le voir, il lui a dit, est-ce que tu peux m'apprendre toute la Torah sur un seul pied? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. Alors, quel rapport? C'est ça toute la Torah. Mais justement, il voulait transmettre un message en lui disant, sache-le, c'est que si tu as réussi à respecter ton prochain, tu vas comprendre tout de suite qu'il faut respecter Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne tout, et la moindre des choses, d'être reconnaissant vers lui. Et bien, c'est ce qu'on voit dans la Torah. On a Baruch Hashem, on a mérité la Torah Kedusha, on a 5 livres dans la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Et le premier livre de la Torah, il parle de quoi? Il n'y a pratiquement que des histoires. Les mitzvot, il n'y en a que 3. La mitzvah de périr avec les voix, c'est se remarier, avoir des enfants. La deuxième, la Brit Mila, la circoncision. Et la troisième, c'est Guide d'Anaché. On n'a pas le droit de manger l'arrière de la bête, le nerf sciatique. Alors, a priori, on aurait pensé que la Torah, elle va commencer. On dit Torah milashon hora'a, c'est enseignement. On aurait pensé qu'il va y avoir des règles, des lois, des mitzvot qu'on doit respecter. Non, les mitzvot, ils ont été mis plus tard dans Shemot et ainsi de suite. Pourquoi? Quoi, la Torah, c'est des histoires? Alors, justement, c'est ce qu'on nous dit. On dit Hachem, il a préféré que le premier livre avec lequel on va démarrer, on va essayer de comprendre c'est quoi le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est apprendre le savoir-vivre. Comment nous conduire avec notre prochain. Et comment on apprend? Alors on dit, tu dois voir, regarde ce qui s'est passé avec nos ancêtres, comment ils se sont conduits, comment ils ont éduqué leurs enfants, et là tu vas apprendre quel mode de vie prendre dans ta vie, et là tu verras que c'est faisable. Pour dire que quoi? Que derech eres qadma la Torah. L'homme, il doit apprendre comment se conduire. Et bien, quand il y a le respect mutuel dans la vie, dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de la famille, pour le couple, au niveau de la société, au niveau du travail, à la synagogue, à l'extérieur, quand l'homme il fait attention à ça, là, vraiment, comme on dit, il devient un bon modèle. Ça veut dire, sa conduite, elle va annoncer ce qu'il est. Mais Akadosh Baruch Hu, il précise. Il nous dit, d'accord, vous devez être Kedushim, vous devez être saints. Et moi, je vous dis comment? C'est en faisant les mitzvot. Alors, je vous dis en premier lieu, faire les mitzvot ben Adam, la Havero, avec son prochain. Les mitzvot qui sont entre vous et Akadosh Baruch Hu. Mais vous devez savoir une chose. Ani Hashem, c'est moi, Dieu. C'est moi le Créateur. Pour dire que quoi? C'est pour nous dire que toutes les mitzvot qu'on va faire, toutes les actions qu'on va faire, on doit savoir, même si elles sont logiques. Moi, par exemple, tu me dis ne vole pas.
Normalement, tout le monde sait qu'il ne faut pas voler. Malheureusement, il y a beaucoup qui savent qu'il ne faut pas voler, ils volent quand même. Ne tue pas. Pareil, est-ce que c'est normal, de tuer? Alors ceux qui pensent que tuer c'est une mitzvah, ils n'ont rien compris. On sait très bien, c'est un sourd. Alors et ainsi de suite. Il y a beaucoup de mitzvot dans la vie qui sont, ils sont sikhliyot, ça veut dire l'homme il les comprend tout seul. Même si jamais on n'a pas lu ce qui est marqué dans la Torah, on l'aurait fait. Alors, l'homme, il peut avoir tendance à croire, à penser que moi, les mitzvot que je les comprends tout seul, j'ai pas besoin de passer par la Torah. Ou j'ai pas besoin de dire parce qu'Hachem il a demandé, je le fais. Alors je le fais d'une manière naturelle et normale. Vient la Torah nous dire, c'est faux. Ani Hachem. Tout ce que tu fais, tu le fais pas parce que toi, tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu le fais parce qu'Hachem il t'a demandé. Parce que si l'homme, il commence à réfléchir et dire oui, moi je vais pratiquer ou je vais respecter les autres parce que je pense que c'est normal de les respecter, alors un jour, quand ça ne l'intéresse pas, ou il a une manière de voir qui est différente que les autres, Hachim Mishmo, à la fin, même ce qu'il croyait que c'était bon, il va dire que c'est mauvais, il va changer. Pourquoi? Parce qu'on a un Yitzhara, on a le mauvais instinct. Viens, Kadosh Baruch nous dire, faites attention. Alors quand moi je vous ai demandé de faire les mitzvot, il faut les faire parce que c'est moi qui ai demandé, parce que c'est Hachem qui l'a demandé. Et à partir du moment que l'homme il part avec ce principe-là, il verra que tout est faisable et tout est possible. Et je profite en disant que la première mitzvah que la Torah nous a demandé, elle nous a dit, c'est pareil aussi pour les enfants. Il doit savoir une chose, que le respect des parents, c'est-à-dire les parents, ils nous demandent de faire certaines choses. Il faut vraiment les respecter comme un trésor. Et quand quelqu'un il veut bien faire, il faut toujours regarder ce que ses parents lui ont demandé. Mais quand tes parents t'ont demandé, il faut que ce soit quelque chose qui va avec la Torah. C'est ce qu'il dit Hachem. Mais si tes parents te disent ne fais pas le Shabbat, alors non, là tu ne dois pas les écouter. Et quand on va dans ce sens-là, Bezrat Hashem, et on essaye de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, là, Bezrat Hashem, on aura toutes les brachot. Surtout maintenant, on s'approche de la fête de Shavuot, Matan Torah, on est dans Sfirat HaOmer. Chaque jour, on évolue, on avance dans Avodat Hashem pour que le jour qu'on arrive à Matan Torah, on soit vraiment prêt et on peut recevoir la Torah convenablement à la hauteur. Amen, Shabbat, Shalom, on vorach.